Père Guy Gilbert, merci de nous recevoir. C'est une joie pour moi. Alors, on ne vous présente plus parce que vous êtes le prêtre chez Loubar, un ouvrage classique, mais peut-être que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Écoutez, oui, eh ben, je vais me présenter courtement. Je suis je vis dans mes 86 ans cette année. Je suis prêtre depuis 56 ans, éducateur spécialisé depuis une cinquantaine d'années. Je m'occupe de jeunes en marge euh, et l'Église m'a fait une grande confiance pour continuer cette route avec des jeunes qui ont des très grandes difficultés. Voilà, je vis mes deux relations sacerdotales et éducatives, je les vis avec bonheur depuis tant d'années. Alors, vous êtes également un auteur prolixe et vous sortez un nouvel ouvrage avec un titre qui interpelle, mais qui interpellera tout le monde, 1000 conseils d'un vieux hibou pour réussir sa vie. Et si je me plonge dans les premières pages de ce vieil hibou, je trouve une phrase, et vous allez pouvoir la commenter: une vie réussie est une vie dure, exigeante, parce que les autres ne te laisseront jamais indifférent, parce que tu vibreras à toute misère, toute souffrance, et que tu seras là pour apaiser et réconcilier. Est-ce que c'est ça une vie réussie? Oui, enfin, si je l'ai écrit, et je pense que je l'ai écrit, il n'y a aucun problème, je pense que c'est exactement ce que j'essaie de vivre, euh, parce qu'une vie est faite de bonheur, de joie, de difficultés innombrables, et j'en ai pas manqué, surtout avec ce peuple extrêmement difficile, j'en ai pas manqué. Mais continuer 24 heures après 24 heures, c'est une joie pour moi de, de prier le Seigneur, lui demander la force pour essayer de vivre en équipe avec des jeunes difficiles, puisque c'est le cadeau que le Seigneur m'a fait depuis des années. Alors, que va-t-on trouver dans ce livre? Est-ce qu'il y a vraiment 1000 conseils et à qui ça s'adresse? Écoute, sur la fin de mes livres, j'avais mis de chaque livre, j'avais mis quelques conseils. Et ça a été rassemblé, euh, conseil d'un vieil hibou, c'est-à-dire que euh, quand on arrive à une fin de vie, ce qui est mon cas, euh, on partage avec les autres la, l'espérance, la, la lourdeur de la vie et la beauté de la vie. C'est important. J'ai tant de gens qui m'appellent me disant qu'ils ont des problèmes graves, etc. C'est important de leur donner de l'espérance, de leur donner le, la foi qui, est, qui m'a porté depuis tant d'années. Sans ma foi, je n'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu. Voilà. Et le dire aux gens pleinement, courtement, avec des mots très simples. Je crois que c'est ça. C'est ça le but de ce livre. Alors, cet entretien, c'est aussi l'occasion de présenter la Bergerie de Faucon, qui est une association zoopédagogique que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui continue? Il y a 47 ans, un jeune loupard me demande, euh, me dit, cherche une ruine en France, loin de la drogue, de l'alcool versé à des jeunes mineurs, euh, de la violence, cherche une ruine. Alors, j'ai cherché la ruine. C'était le premier prophète. Et puis, je suis tombé devant impossible de trouver plus ruine que ça. Il avait dit, on la rebâtira ensemble. 250 jeunes ont rebâti ensemble cette ruine et en faisant une belle maison. Et puis, comme
ce sont des jeunes qui ont vécu des passés extrêmement difficiles. J'ai pensé que j'ai vu qu'ils ne s'intéressaient pas tellement aux personnes, mais qu'ils s'intéressaient aux quelques bêtes qu'on avait. Et nous avons une ferme de 120 bêtes. Ils me disent toujours, la bête ne trahit pas, la bête ne ment pas, en fonction de l'enfance qu'ils ont vécue. Donc l'attachement, je les regarde, ils admirent la couleur de l'œil du lama, mais ils ne connaissent même pas, ils ne font pas attention à la couleur de nos yeux à nous. Voilà. Et ils sont d'une tendresse, et puis ils bossent, il faut nourrir les animaux tous les jours, ce qu'ils font, les apprivoiser. Et l'animal a ce charisme, c'est d'aider nos jeunes à retrouver une route, la route de l'amitié, la route où on leur fait confiance, où ils commencent à nous faire confiance, et la route pour qu'ils puissent s'épanouir et démarrer dans la vie avec un stage, avec un travail. Voilà. C'est le championnat des bêtes qui nous aide énormément. Père Guy Gilbert, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi.